Toi? Ben oui, un bon lundi matin, ça commence bien la journée. Et Bien que voilà. toi, tu commences déjà tes journées plus tôt que ça. Fait que, Un petit peu plus tôt, mais ça reste quand même des journées qui commencent sur les chapeaux de roue pas mal à tous les jours. ouais, ouais, hein? C'est bon. Fait que, écoute, merci encore de vouloir bien vouloir me parler. Aujourd'hui, je voulais te parler un peu de stratégie de contenu. Fait que là, la dernière fois, on a parlé un peu de comment ajuster ou adapter son contenu à la situation actuelle. Mhm. Mais comment est-ce qu'on fait initialement pour développer une stratégie de contenu? Et je voulais surtout ajouter une petite bémol. Est-ce qu'il y a une façon, tu sais, il y a quelque chose qui fait que notre stratégie peut être flexible. Là, ce qui se passe en ce moment, ça n'avait jamais été prévisible, si on veut. Fait que est-ce que tu vois une réalité où tu vas avoir une stratégie de contenu flexible qui te permet de changer ou de changer de cap rapidement, etc. Fait que je parlais un peu de ça aujourd'hui. Ouais, oui, parfait. Tu sais, tu parles de stratégie de contenu, puis de la façon initiale que je le présente souvent, c'est que tu vas parfois retrouver des stratégies de commercialisation, des stratégies de promotion de produits ou de services, où là, Mhm. on regarde un peu le marché à travers le prisme du vendeur, à travers le prisme de celui qui a le service ou le produit. Donc, je vais proposer une solution, mais encore là, dans certains cas, ça ne veut pas dire que la personne sait qu'elle a un problème puis elle va recevoir ce message-là, ou bien est-ce qu'elle a une vision justement de ce dont elle a besoin. La stratégie de contenu va travailler un peu à travers un prisme différent, ce qui veut dire qu'on va encore regarder le même marché, mais à travers le prisme de l'acheteur. Ce qui veut dire que la stratégie de contenu, ce qu'on veut faire, c'est venir apporter de la valeur du point de vue de la marque, apporter de la valeur à notre acheteur. Donc, on va beaucoup plus se concentrer sur ses besoins, ses attentes à lui ou à elle. Donc, quand on bâtit une stratégie de contenu, on se met vraiment un peu dans la position d'empathie par rapport à l'acheteur, beaucoup plus que par rapport au vendeur qui désire justement euh, contacter, connecter avec un lead qui a vraiment déjà le besoin ou la vision de la solution qu'il a de besoin. OK. À la lumière de ça, tu sais, tu poses la question, tu dis, OK, c'est bien, je me mets dans la position de l'acheteur, euh, mais est-ce que je suis capable d'être assez agile pour pouvoir m'adapter assez rapidement? Ben, une des grandes, une grande partie de la stratégie de contenu, c'est l'aspect de préparation, pas tant la planification du calendrier éditorial en tant que tel ou la production des contenus qu'on va vouloir faire, mais toute la phase de préparation, la phase plus stratégique, justement, parce que si on Ouais. considère que stratégie et tactique à l'intérieur de ça, euh, Mhm. la phase stratégique va venir vraiment définir quels sont les besoins, les attentes de l'audience. Ce qui veut dire qu'on va développer encore plus une connaissance assez intime des gens qu'on veut rejoindre. Et puis après Mhm. ça, ben, au niveau tactique, ben, c'est de bâtir un calendrier éditorial qui laisse la place à ces choses-là, de se laisser une marge budgétaire justement pour pouvoir faire des initiatives un petit peu plus rapides, un petit peu plus simples, un petit peu plus proches de la date de publication. Dans B2B, oui, OK. on va préparer un grand white paper et tout pendant des mois, mais il faut toujours se garder une certaine provision pour faire des contenus un peu plus proches de la date de publication. Puis quand tu parlais des besoins de l'acheteur, etc., est-ce que euh, tu sais, comment est-ce que tu fais? Est-ce que souvent quand j'entends ça, j'ai comme l'impression bon, tu sais, c'est comme une étude de marché ou c'est des entrevues avec des clients même ou quoi que ce soit. Mais tu sais, dans une situation comme on est en ce moment, c'est sûr que c'est unique. Est-ce que ça va est-ce que ça va se répéter dans notre vie, on ne sait même pas. Mais comment est-ce qu'on fait encore dans un cas pour pouvoir s'adapter? Parce que l'étude de marché que j'ai fait il y a 6 mois est peut-être plus pertinente aujourd'hui vu tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une façon de garder le pouls un peu plus, de façon un peu plus temporelle, si on veut? Ben, oui, d'une certaine façon, parce que la stratégie de contenu, ce qu'on désire faire avec ça, c'est non pas nécessairement faire de la vente directement. On ne veut pas nécessairement closer le client avec notre stratégie de contenu. Ce qu'on veut faire, c'est créer Mhm. cette connexion en amont avec notre client, Mhm. notre lead, ou même notre client existant, puis avec qui on veut maintenir une relation de confiance qui va faire qu'on va bâtir la fidélité et la récurrence dans le futur. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand on a cette connexion-là,
habituellement, ça peut devenir assez facile d'avoir pu détecter certains ambassadeurs à l'intérieur de notre communauté. Parce qu'essentiellement, ce Mhm. qu'on fait avec la stratégie de contenu, c'est qu'on bâtit une audience qu'on va vouloir convertir par la suite. On veut créer une connexion pour générer une action profitable dans le futur. Donc, une fois Mhm. qu'on a créé cette connexion-là, puis on le sait, lorsqu'on regarde puis qu'on analyse ou qu'on travaille sur des plus grandes marques, avec des grandes audiences, on voit qu'il y a certaines personnes, des individus qui deviennent un peu nos ambassadeurs, qu'on voit tout le temps passer. Et une des façons dont nous, on fait ces études de marché-là dont tu parlais tantôt, Ouais. en amont, quand on a du temps de préparation, une des choses qu'on fait et qui a le plus de valeur pour nous, c'est de poser la question. Poser la Mhm. question à l'audience, de quoi vous avez besoin? De quoi aimeriez-vous entendre parler? Pour pouvoir intégrer ça dans le plan de contenu. Mais si on est Mhm. ça c'est en amont, si on est en aval et puis il arrive une crise, il arrive un changement, il arrive quelque chose d'important, ben là, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être aller travailler notre pool d'ambassadeurs, parce qu'on ne pourra peut-être pas déployer une grande étude comme on aurait fait, mais on peut aller Ouais. poser la question, qu'est-ce qui a changé dernièrement? Quelles sont vos nouvelles préoccupations? Quelles sont les nouvelles problématiques? Une des questions que j'aime beaucoup, c'est quoi qui vous garde réveillé la nuit en ce moment? Mhm. Puis d'essayer après ça d'intégrer ça dans la loupe, de dire, ben OK, sachant cette nouvelle préoccupation-là, que mon marché cible en B2B, en B2C, c'est la même démarche. Maintenant que je sais que cette préoccupation-là existe, qu'est-ce que je peux produire comme contenu pour apporter de la valeur et pouvoir aider la personne? Souvent, là, c'est une des pages que j'aime, les gens en contenu dans les entreprises, j'aimerais ça qu'ils aient ça sur un petit post-it sur leur écran là, qui écrit comment est-ce que je vais aider quelqu'un aujourd'hui? Et c'est Mhm. ça la stratégie de contenu. C'est comment est-ce que je vais aider quelqu'un? Donc, si je travaille en amont puis j'ai cette connexion-là, c'est quoi tes préoccupations? Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? De quoi tu aimerais entendre parler? Pour qu'après ça, je puisse me dire comment je vais aider cette personne-là. Je comprends. Et puis, deux peut-être une petite dernière question pour toi, là, dans l'optique de garder ça cool. Tu disais, la première question, ça serait, tu parles d'audience, d'ambassadeurs, etc. Puis je sais que toi, ou tu Toast, vous travaillez beaucoup avec des grandes marques. Mais si je suis une petite marque qui n'a pas encore une audience, etc., est-ce que tu as une autre approche ou quelque chose que tu pourrais suggérer parce que j'ai pas encore d'ambassadeur, parce que j'ai pas encore d'audience ou quoi que ce soit? En fait, je dis ambassadeur comme si c'était un mot consacré avec un A majuscule et tout, mais toutes les tactiques et les trucs que je viens de donner fonctionnent à toutes les échelles. OK? Tu es un petit client B2B en consultation, ton ambassadeur, ton ambassadrice, c'est ton ou ta meilleure cliente. Hmm. Tu lèves le téléphone dans ce cas-là, puis tu lui poses la question. Si tu as une plus grosse audience, ben, tu poses la question sur un réseau social, ou tu t'écris un Ouais. segment de newsletter. Tu sais, on peut faire des affaires super flyées, mais à la Ouais. base, ça peut juste revenir à un ou deux ou trois ou 10 messages LinkedIn en demandant Hey, c'est quoi qui te préoccupe en ce moment? Hmm. Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour t'aider? Je vais essayer de trouver cette réponse-là. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Ça peut se faire à tous les trucs. Puis l'idée, là, ultimement, là, c'est de travailler cette stratégie de contenu-là dans une optique inbound, par exemple, pour attirer les gens. Mais ces gens-là qui vont être attirés, c'est des gens qui vont s'être peut-être abonnés à une infolettre. Sinon, c'est des clients. C'est carrément des clients. Si on sait qu'on a des clients alpha dans notre base de clientèle, ben, c'est eux qu'il faut Hmm. contacter parce qu'on en veut plus de ceux-là. Donc, c'est Oui. quoi leur préoccupation à eux? Puis c'est carrément de Hmm. leur demander. Mais encore là, en mettant la casquette de la personne de contenu, on ne veut pas ajuster notre produit, on ne veut pas rien vendre. On veut juste savoir qu'est-ce qui les préoccupe, puis après ça, réfléchir à quel type de contenu on pourrait développer pour les aider. Intéressant. Cool. Ben écoute, c'est sûr que c'est intéressant. Puis je te demande, je te posais la question parce que c'est sûr qu'on est petit, on a toujours tendance à se dire ah ben j'ai pas l'audience, fait que je peux rien faire. Fait que Ah, ben ça, merci d'avoir. oui, ben ça, c'est justement là qu'il faut. Ce qu'on essaie beaucoup de faire, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de trouver puis de parler de solutions qui s'adaptent vraiment à peu près à toutes les envergures d'audience, là. Que tu aies 100 OK. 000 fans puis followers sur Facebook ou 100 ou aucun, puis tu as 4 clients puis tu es en train de développer ta business, c'est d'essayer d'appliquer les mêmes meilleures pratiques. Je comprends. Parfait. Puis ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est préparer, ben, c'est se préparer
moins planifié, qui est pas nécessairement important, mais j'aime beaucoup cette approche-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde. C'est facile de planifier. Écoute, on va faire un calendrier de contenu pour le prochain quart ou la prochaine année même. Mais c'est ça, bon, pandémie à part, il y a toujours des choses qui se passent dans un marché. C'est quand tu parlais de planifier, c'est vraiment comment est-ce qu'on va développer son contenu. C'est ça, c'est quoi notre framework ou notre cadre de production de contenu? C'est ça que tu voulais dire? C'est vraiment de dire, ben, là, j'ai fait ma stratégie de contenu, puis je suis rendu dans la phase d'exécution. Donc, la production des contenus, la diffusion de ces contenus-là, la promotion de ces contenus-là, que ce soit en inbound ou que j'envoie en infolettre, des choses comme ça. C'est de dire, ben, dans cette deuxième phase-là, j'ai toujours une part de mon enveloppe budgétaire qui est consacrée et qui va être utilisée ou décidée dans les semaines qui précèdent la publication. Donc oui, j'ai un calendrier de contenu qui s'étend peut-être sur le quart ou même à la limite 6 mois, mais là-dedans, j'ai des pièces de contenu que je sais qui sont peut-être un peu plus, là on pourrait discuter des types de contenus, mais des contenus qui sont un peu plus evergreen, qui vont être bons. C'est pas un contenu sur la Saint-Valentin, là. C'est un contenu sur le marché, c'est un contenu sur tel tips and tricks. Donc, c'est pas grave si je le prends du mois de février puis je le balance au mois de mai. Fait que j'ai des contenus comme ça qui peuvent se déplacer dans mon calendrier. J'ai une certaine flexibilité. Par contre, j'ai des choses qui sont quand même relativement bien placées pour savoir où je m'en vais. Je ne veux pas être tout le temps être sur le gun à toutes les semaines, à essayer de me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je produise cette semaine? Puis je peux tout changer. Non, c'est qu'on a une part de notre calendrier, une part de notre budget qui est juste gardée sur cette flexibilité-là. Je comprends. Cool. Mais parfait. Écoute, merci beaucoup encore de ton temps. Puis ben, on se reparle bientôt. Super. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Merci. Bye.